Tu vis toujours les mêmes schémas répétitifs, tu ne sais pas comment t'en débarrasser, cette vidéo est pour toi. Tu vis toujours les mêmes échecs, tu retombes toujours sur les mêmes relations toxiques, tu attires encore et encore les mêmes situations. Et si c'était pas une coïncidence, mais un schéma inconscient, invisible, énergétique, bien plus profond que tu ne penses et que tu pourrais enfin briser. Salut, moi c'est Mélanie, thérapeute énergétique, holistique, quantique et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu vis toujours la même chose et surtout comment tu peux t'en libérer définitivement. Attention, ce n'est pas juste une question de mental, de pensée positive ou de développement personnel superficiel. Tes schémas peuvent venir effectivement de bien plus loin. Les vies antérieures, le transgénérationnel, les mémoires énergétiques, physiologiques, mais même de bien plus près, là où tu pourrais pas imaginer. Trop souvent, on va chercher à expliquer par l'influence d'un aïeul, une vie antérieure, alors qu'il existe aussi des mémoires inscrites directement dans ton propre corps, imprimées dans tes organes, influençant tes réactions et tes choix sans même que tu t'en rendes compte. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car on va remonter à la source de tes blocages. Vie antérieure, est-ce que tu as des mémoires karmiques qui te bloquent? On va commencer par le plus lointain et qui semble dans la culture, on va dire un peu populaire, le plus facile, les mémoires karmiques. Nous avons tendance à vouloir expliquer des schémas répétitifs de manière assez simple et un peu loin de notre propre responsabilité par l'influence des vies antérieures. Ce qui est juste, mais pas suffisant, on va le voir. En effet, certaines expériences passées peuvent impacter tes choix, tes peurs, tes blocages dans cette vie. Si, dans une vie précédente, tu as vécu un abandon, une trahison, une injustice, il y a de grandes chances que ces blessures se rejouent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une mémoire non intégrée, une leçon non acquise, va se répéter sous d'autres formes jusqu'à ce que tu en prennes conscience, que tu en apprennes donc la leçon et que tu la nettoies. Par exemple, une personne qui a été trahie dans une vie antérieure peut inconsciemment attirer des personnes infidèles aujourd'hui. Quelqu'un qui a vécu une mort violente peut avoir des angoisses inexpliquées dans cette vie. J'ai connu quelqu'un qui avait eu une relation tellement fusionnelle, tellement magnifique avec l'amour de sa vie dans une ancienne vie, qu'elle était déçue par toutes les relations amoureuses qu'elle vivait dans cette vie. Un autre exemple, quelqu'un qui aurait pu faire faillite, qui a perdu toute sa fortune personnelle et qui a eu des conséquences désastreuses sur toute sa famille. Aujourd'hui, on se rend compte que cette personne a des difficultés pour attirer l'abondance financière. Il existe aussi un phénomène ou une explication où on peut comprendre pleinement une situation que si nous avons expérimenté tous les rôles impliqués dans un scénario. Par exemple, une mère qui a abandonné son enfant peut aujourd'hui être celle qui vit l'abandon. Ou sans aller aussi loin, une mère avec une fille dans une ancienne vie peut changer et être la fille de la mère. De même, un bourreau dans une ancienne vie peut expérimenter le rôle de victime dans celle-ci et vice-versa. Ce processus permet d'intégrer une compréhension plus profonde des expériences et des émotions associées à chaque rôle. Le problème, c'est que si tu ne nettoies pas cette mémoire, même dans le corps, elle reste au niveau mental. Elle va finir par s'effacer jusqu'à ce qu'elle ressurgisse encore. Attention néanmoins à ne regarder que cette vision des vies antérieures. Penser que le blocage vient uniquement d'une vie antérieure peut être une façon d'éviter de prendre notre propre responsabilité dans cette vie. Se focaliser uniquement sur ces mémoires passées peut nous empêcher d'agir concrètement ici et maintenant. Peu importe ce qui a pu se passer avant, cette incarnation-là, c'est celle qui compte aujourd'hui. C'est ta vie, c'est en travaillant sur elle, sur ton incarnation, que la libération peut réellement avoir lieu. Le concept également des flammes jumelles avec lequel je suis un petit peu mitigée, c'est intéressant, mais en fait aujourd'hui il est utilisé un peu comme une justification pour rester passif dans des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. On sait que l'autre est toxique, mais on se dit ah mais moi je peux pas m'en séparer parce que c'est ma flamme jumelle. Résultat, on reste enfermé dans une relation qui ne nous satisfait pas en croyant que l'on ne peut pas en sortir à cause de ce concept. Alors qu'en réalité, toute relation doit être choisie en conscience et non subie. On va regarder maintenant le transgénérationnel. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas des blessures qui viendraient non pas de toi, mais de ta famille? Le transgénérationnel, c'est tout ce qu'on hérite de nos ancêtres, toutes les blessures qui n'ont pas été digérées et on n'en est même pas conscient. Est-ce que tu as peur de manquer d'argent? Est-ce que peut-être tu as un ancêtre qui a tout perdu et qui a transmis cette angoisse? Tu as des difficultés à trouver l'amour?
Peut-être qu'une femme de ta lignée a vécu un amour interdit, une séparation douloureuse et que cette mémoire est toujours en toi. Tu as des anxiétés par rapport à la mort. Est-ce que tu as des ancêtres qui ont vécu des guerres? Est-ce que tu as peur d'avoir un enfant? Est-ce que tu as des difficultés pour avoir un enfant? Est-ce qu'il n'y a pas dans tes lignées féminines des grossesses qui se sont mal passées, voire le deuil d'un nourrisson? Trahison, infidélité, violence d'un homme envers sa femme qui entraîne des générations et des générations de femmes seules, divorcées, après la tromperie de leur mari. Un grand-père qui aurait voulu faire médecine mais qui ne pouvait pas, qui n'avait pas le budget, et un petit-fils qui fait médecine et qui ne sait même pas pourquoi. Le corps enregistre tout, même ce qui ne nous appartient pas directement. Les reins, par exemple, sont liés à la mémoire à long terme et à l'eau, et c'est là qu'on va retrouver énergétiquement les énergies transgénérationnelles. C'est pour ça que certains schémas reviennent, alors qu'on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Ensuite, le troisième point, c'est énergétiquement, tu vas attirer ce que tu ressens. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu portes en toi, tu l'attires. C'est un principe qui est assez simple. Si ton corps est rempli de peur, ton énergie va vibrer à cette fréquence et attirer ce que tu redoutes. Tu n'as pas manqué d'argent, tu vas manquer d'argent. Tu as peur d'avoir un conjoint infidèle, tu auras un conjoint infidèle. C'est un exemple concret assez simple. Tu vas acheter une voiture rouge, et d'un seul coup, tu vas voir que des voitures rouges partout. En fait, elles étaient déjà là, mais en fait, ton cerveau est maintenant programmé pour le remarquer. Et c'est exactement la même chose avec les schémas répétitifs. Si tu crois que tous les hommes ou toutes les femmes sont infidèles ou que tous les patrons sont des escrocs, eh bien, tu ne remarqueras que ceux qui confirment cette croyance. Si tu penses que l'argent est difficile à gagner, ton cerveau va se focaliser sur les obstacles au lieu des opportunités. Et tout ça, ça influence ton choix énergétique, bien sûr. Et c'est pour ça que certaines personnes semblent toujours revivre les mêmes échecs. Le quatrième point est qu'en fait, ta psychologie et ton corps vont vibrer à la même fréquence et vont chercher à se rassurer. Ton cerveau a besoin de stabilité, de sécurité. Et même si un schéma est toxique et désagréable, il est connu et donc confortable et rassurant. Et c'est pour ça qu'une personne qui a grandi dans un environnement instable va souvent rechercher inconsciemment, énergétiquement, cette instabilité à l'âge adulte parce que c'est ce qu'elle connaît. Et ton corps, il fonctionne exactement de la même manière. Ton corps, c'est un peu comme si tu avais des vases émotionnels à l'intérieur qui se remplissaient, par exemple, de colère. Ton cerveau va interpréter chaque situation comme une attaque. Si ton vase, lui, est rempli plutôt d'angoisse, ton corps sera constamment en alerte. Tu vois une voiture rouge partout, c'est parce que ton cerveau est programmé pour ça, mais c'est pareil avec tes blessures, tes peurs et tes schémas. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle vicieux un peu complexe. Tu as vécu des événements qui t'ont fait ressentir énormément, par exemple, d'injustice. Ton vase injustice est plein. Ton corps, ton énergie, ton système nerveux même est teinté de cette couleur. C'est un peu comme si tu portais des lunettes avec des verres bleus. Tu verras la vie en bleu. Ça marche exactement la même chose pour ton corps. Donc tu verras des événements sous ton filtre d'injustice. Ou d'autres, par exemple, pourront voir la blessure d'abandon. Ce qui remplira à nouveau ton vase avec des événements injustes. Parallèlement, ce que ton énergie dégagera et donc ce que tu vas attirer, ce seront des événements injustes. Donc ton cerveau, lui qui analyse ton cerveau à tout moment, pourrait être rassuré en disant bah, tu vois, j'avais raison. Je l'explique autrement. C'est un peu comme une personne hypochondriaque qui, à la moindre sensation inhabituelle, va interpréter ça comme un symptôme alarmant. Donc elle va aller chercher des informations sur Internet et inconsciemment va privilégier celle qui confirme ses craintes, sans prêter attention aux sources qui expliquent que ce système est bénin. Donc ce phénomène peut même aller jusqu'à provoquer des manifestations psychosomatiques où le corps finit par exprimer physiquement ce que l'esprit redoute, renforçant ainsi la croyance « ah, tu vois, je le savais ». Et ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne aussi, par exemple, avec une personne jalouse, parce que vie antérieure, parce qu'héritage transgénérationnel, parce qu'un parent, parce qu'un ex-conjoint, voilà, qui vit tout le temps dans la peur que son partenaire soit infidèle. Donc, elle va tout interpréter, tous les comportements, comme des signes d'infidélité, alors qu'il n'y en a pas. Et pourra même presque provoquer inconsciemment la situation qu'elle redoute, poussant l'autre à l'infidélité, pour finalement pouvoir dire eh ben voilà, ils ou elles sont tous les mêmes. Tu l'as compris, un schéma répétitif, une relation toxique, ça ne se limite pas à une seule origine, il touche plusieurs niveaux. Donc le but, c'est pas simplement de se dire bah tiens, ça vient d'une vie antérieure, tiens, c'est mamie, tiens, c'est une illusion d'esprit, tiens, c'est énergétique, ou on va faire des jolis dessins avec des bonhommes allumettes pour se débarrasser d'un blocage. Ça ne marche pas. La réalité est bien plus
complexe que ça. Nettoyer un schéma répétitif demande une approche globale qui va donc prendre en compte toutes les couches de notre être, physique, émotionnel, mental, énergétique, karmique, causal, spirituel. Et sans cela, eh bien, on risque de simplement déplacer le problème au lieu de le résoudre en profondeur. Et là, je te parle même pas des croyances limitantes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qui te limitent dans ta vie, qui t'empêchent d'être pleinement heureux, d'attirer l'abondance financière, d'attirer l'amour, ou tout simplement d'avoir confiance en toi. C'est là qu'on me dit: «Ouais, Mélanie, c'est bien gentil tout ça, mais alors, comment on fait?» Alors déjà, il faut le vouloir pour en sortir. Ça paraît évident, mais je t'assure que ça l'est pas forcément pour tout le monde. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais il faut se dire que dans chaque situation, même la plus inconfortable, eh bien, il y a des avantages inconscients à être dans cette situation, ne serait-ce que de rassurer ton système. Ensuite, le vouloir, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Pour pouvoir se libérer de ça, il suffit pas, donc, comme je dis, de faire des bonhommes allumettes. Il faut vraiment nettoyer ça dans tous les corps. Comment? Dans le corps, en fait, s'inscrit également le niveau émotionnel. Ce n'est pas que dans le cerveau. Chaque organe, en fait, est relié à une émotion et avec un vase qui se remplit. Certains sont trop remplis, d'autres ne le sont pas assez. Cela, ça crée un déséquilibre dans le chi, dans l'énergie vitale, dans ton énergie. Et donc, on libère ce qui est coincé dans les vases émotionnels. Par le corps également, on va passer par les reins parce que c'est là qu'énergétiquement se logent les mémoires à long terme, les mémoires transgénérationnelles. Les reins sont liés à l'eau et c'est donc la mémoire à long terme. Les os et les cervicales notamment gardent également les mémoires causales. Énergétiquement, il faut changer ta vibration pour ne plus attirer les mêmes expériences. Par le mental, en reprogrammant tes croyances et ta perception de la réalité, et en reconnectant le mental au corps. Après, et seulement après, on va aller chercher le causal, le spirituel, les vies antérieures, le transgénérationnel et bien d'autres choses encore. Plus tu vas nettoyer en profondeur toutes les poupées russes, et plus tu vas casser définitivement ces schémas. Conclusion, tes schémas répétitifs ne sont pas une fatalité. Ils viennent de tes vies antérieures, ils viennent de ton transgénérationnel, ils viennent de ton énergie, de ton mental et de ton corps, et de ce que tu es venu vivre en tant qu'incarnation, en tant qu'être de lumière. Quel est le sens de ta vie? Quelle est ta mission de vie aujourd'hui? Quelles sont les leçons que tu dois apprendre? Ensuite, ce que je disais, il faut vouloir changer ça, il faut vouloir vraiment profondément casser, par exemple, une relation toxique avec un amoureux, avec sa maman, avec son papa. Et même si le vouloir est nécessaire, cela ne sera pas suffisant. Il faut donc aller nettoyer en profondeur toutes tes couches énergétiques. Et si vraiment tu veux en sortir, eh bien, je vais t'inviter à me rejoindre sur Instagram. Tu m'envoies un message privé OSE, le mot OSE pour voir la vie en OSE, en privé, et donc on va voir comment on peut libérer ce qui te bloque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager avec quelqu'un qui en a besoin. À très vite.